Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Je te parle aujourd'hui de souplesse où je vais répondre un petit peu à une question qu'on me pose relativement souvent qui est est-ce qu'on peut étirer tous les jours les mêmes muscles? Alors pour moi oui, on peut étirer tous les jours les mêmes muscles mais ça dépend vraiment d'une chose et ça dépend de l'intensité. Donc avant d'aller un petit peu plus en détail sur cette question, si tu suis mes vidéos parce que toi aussi tu es intéressé par l'équilibre sur les mains, je te partage en description le lien de mon programme de 4 semaines pour apprendre les bonnes bases en équilibre et éviter les erreurs fréquentes. Donc il faut savoir que déjà la souplesse c'est un sujet qui est un peu plus complexe, en tout cas par rapport au renforcement où les lois sont un petit peu plus universelles. Avec la souplesse, il y a déjà plusieurs méthodes d'enseignement. Je pense que chaque méthode a ses avantages et ses inconvénients. Et en plus de ça, on n'est pas tous égaux face à la progression en souplesse. Il y a beaucoup de facteurs qui influencent la vitesse de progression. J'en ai deux en tête principaux. Il y a la génétique d'abord, où tout simplement il y a des personnes qui vont progresser plus vite que d'autres et c'est comme ça. Et la deuxième, ça va être le sport pratiqué ou les sports anciennement pratiqués. Si je prends l'exemple d'un danseur ou d'un gymnaste, il aura quand même beaucoup plus de facilité qu'un rugbyman ou alors un footballeur à progresser en souplesse. Donc pour que ce soit le plus simple à comprendre ce que je vais essayer de t'expliquer ici, je vais prendre deux exemples. Donc un premier exemple où oui, ça va être possible de s'étirer tous les jours parce que l'intensité n'est pas assez élevée, ou en tout cas n'est pas trop grande. Et un deuxième exemple où justement l'intensité est assez haute et du coup non, c'est pas conseillé de s'étirer tous les jours. Mais avant d'aller un petit peu plus loin, il faut que tu comprennes ce que c'est donc l'échelle de l'intensité parce que je vais l'utiliser dans cette vidéo. Donc l'échelle de l'intensité, c'est une échelle sur 10, c'est assez subjectif. Et on va dire que 1 sur 10, ça correspond à une position d'étirement qui est relativement confortable. Et à l'inverse, tu devines bien, 10 sur 10, c'est une position qui est très inconfortable et qui est presque impossible à tenir plus de 3 secondes. Donc le premier exemple, ça va être des étirements classiques, en tout cas c'est comme ça que je les appelle. Ce sont pour moi donc les étirements que la grande majorité des personnes connaissent. Ce sont donc les étirements qu'on peut faire avec son kiné ou avec son coach sportif. Ça peut être des postures de yoga ou encore des routines qu'on suit sur YouTube où globalement ce sont des postures qui sont relativement statiques où ça tire un petit peu modérément et tout simplement on essaye de se détendre pour sentir que les muscles se relâchent et être tout simplement plus détendu. Donc pour ces postures-ci, au niveau de l'échelle de l'intensité, si on reprend ça, je pense qu'on se situe entre 1 à 6 sur 10 globalement et c'est quand même quelque chose qui est assez simple à réaliser. Donc pour ces postures-là, oui, vous pouvez faire ça régulièrement, même quotidiennement, parce que je pense pas que ce soit très traumatisant pour les tissus, parce que justement c'est pas très haut en intensité et c'est même bien au final de faire ça régulièrement, même quotidiennement, si vous voulez progresser en souplesse, même si je pense que à partir d'un moment donné, ce sera pas suffisant pour atteindre des positions complètes, comme par exemple les écarts. Deuxième exemple, ça va être du coup l'exemple de positions d'étirement qui sont beaucoup plus intenses. Donc si on reprend l'échelle de l'intensité, ça va être des positions où on se situe entre 7 à 9, voire 10 sur 10. Et ce sont des techniques qui sont relativement moins connues. Mais peu importe la technique utilisée, l'objectif premier de ces techniques, ça va vraiment être de maximiser ses gains d'amplitude et d'atteindre des amplitudes qui ne seraient pas forcément atteignables avec uniquement l'utilisation de son propre poids de corps. Donc pour ces techniques, on va utiliser des charges externes, donc ça peut être plusieurs choses. Ça peut être par exemple un partenaire, j'ai l'image du coach en gymnastique qui s'assied sur ses élèves pour leur faire atteindre des positions vraiment maximales d'étirement, mais ça peut être aussi un poids. Donc il y a différentes techniques, mais les plus connues, ça va être donc les étirements en charge qui correspondent vraiment à un étirement dynamique où on va maintenir la position finale, la position maximale d'étirement quelques secondes pour à la fois étirer et renforcer la position d'étirement. Il y a un exercice relativement connu qui est le Jefferson Curl dans les étirements en charge, mais ça peut être aussi donc, la PNF avec les techniques les plus connues qui sont le contracté relâché et le crack. Donc peu importe les techniques utilisées, l'objectif comme j'ai dit c'est vraiment d'aller haut en intensité pour atteindre des amplitudes qui sont vraiment extrêmes et comme ici on est haut en intensité,
on va un petit peu comme pour le renforcement créer des lésions au sein des muscles qui vont avoir besoin de repos pour pouvoir se reconstruire. Donc non, pour cet exemple-ci, c'est pas forcément recommandé de faire ça tous les jours, et je pense que d'ailleurs pour ceux qui l'ont déjà expérimenté, c'est même compliqué de faire ça tous les jours parce que après une grosse séance d'étirement, vous allez avoir un peu des sensations de courbature, où vous allez même être plus raide qu'avant pendant 1, 2, 3 jours, parce que vous avez tout simplement endommagé vos tissus qui ont besoin de repos pour se reconstruire. C'est un petit peu la même chose que quand vous faites des grosses séances de force, de développé couché, de dips, de traction, peu importe. Le lendemain, le surlendemain, c'est pas vraiment les meilleurs moments où vous allez être le plus en forme parce que tout simplement votre corps a besoin de se reposer pour reconstruire ce qui a été endommagé. Donc voilà, j'espère que j'ai été clair sur ces 2 points. En tout cas, mon conseil, ça va vraiment être d'écouter votre corps. Si vous faites vos séances d'étirement, que vous vous sentez relâché, que vous voyez que vous progressez, alors continuez comme vous faites, c'est bien. Mais à l'inverse, si vous faites des séances un peu plus lourdes et que vous sentez que vous avez besoin de vous reposer, vous sentez que vous êtes plus tendu que d'habitude, alors reposez-vous. En tout cas, mon conseil, c'est vraiment de ne pas faire soit l'un, soit l'autre, c'est de faire vraiment un mix des deux. En tout cas, ce sera le sujet d'une prochaine vidéo pour vous expliquer un petit peu plus en détail comment est-ce que je vous conseille d'agencer tout ça. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!